Donc, dans le Perek Aleph qu'on finit bientôt, Bezrat Hashem, hier, on a appris que ce qui était très important, c'est que, premièrement, il faut avoir une kavana, une intention. Quand on fait toute action, aussi petite soit-elle, et à plus forte raison quand on fait une grande action, mais le point ici, c'est que même quand elle est petite, ouais, on sort dans le balcon parler avec un ami. On se dit, attends, je fais ça pour me rapprocher d'Hachem. Toute action, toute ta vie, tu penses toujours, que ce soit une petite action ou une grande action, tout doit t'amener à je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier Nekuda qu'on a dit hier. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut casser toutes les mechitzot qui séparent et qui font écran entre l'homme et Dieu. Et c'est quoi les mechitzot? C'est la chomriyut. C'est le matériel. C'est quoi le matériel? J'ai expliqué hier. C'est le matériel. Alors, le matériel et tout ce qui dépend du matériel. C'est tout le matériel. Les femmes, la nourriture, l'argent. Je dis les femmes, pas la femme. Les femmes. La femme, c'est Kodesh Kodashim. Les femmes. La nourriture, l'argent, le kavod, le kaas, tout ce qui vient de la gashmiut. Alors, les ta'avot, j'ai dit les ta'avot, les désirs, les passions, tout ça, c'est ce qui fait écran entre l'homme et Dieu. Et après, il a dit quelque chose, alors on a terminé sur une blague hier. Est-ce que c'est l'aimant qui attire le fer ou le fer qui attire l'aimant? C'était tout brisé. C'est l'aimant qui attire le fer? Il faut tout briser. Les deux, c'est des aimants. En fait. Voilà, exactement. Le Messias Jérémie dit que c'est l'aimant qui attire le fer. L'aimant, il attire le fer. Et donc, on a terminé sur quelque chose de génial que je suis obligé de répéter à Botaï. On a tous ici un point commun. Vous voulez savoir c'est quoi? Hein? À part ça, oui, mais et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et qu'est-ce que... Bah, Nafkamina les maasé, c'est quoi Nafkamina? C'est que si aujourd'hui... Hein? On a tous une partie divine en nous. C'est vrai. Mais Nafkamina les maasé, c'est ce qu'il dit le Messias Tisharim. Tout ce qu'un juif, il n'est pas collé à son créateur, c'est parce qu'il y a des écrans entre lui et son créateur. Mais dès que tu enlèves les écrans, qu'est-ce qui se passe? Ça se colle comme un démon. Ce qui fait que tu n'es pas collé à Hachem, c'est pas parce que c'est pas ma team à toi, c'est pas adapté à toi. C'est parce qu'il y a des couches qui séparent. Mais dès que tu enlèves ces couches de manière naturelle, comme un aimant, il attire le fer. Pourquoi? Parce qu'on a en nous, et là c'est ce qu'il a dit à Rabbi Amir, on a en nous une partie divine, Rabotai. On a en nous l'étincelle d'Hachem. Donc c'est sûr que quand on enlève les écrans, l'étincelle d'Hachem, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous élever vers lui, elle va nous coller à lui, on va devenir inséparables. Donc le but de notre vie, c'est quoi? C'est les deux nécodotes qu'on a dit ici, qu'on a déjà dit hier et que je répète aujourd'hui parce que c'est tellement important. Il faut vivre avec, manger avec, dormir avec, marcher avec, étudier avec. Premièrement, ma vie, c'est quoi? C'est me rapprocher d'Hachem. Et deuxièmement, sache que c'est mon identité, c'est mon essence, c'est ma nature. Et tout ce que je ne suis pas encore proche d'Hachem, c'est pas parce que Hachem et moi, on est différents. Hachem et moi, c'est la même chose. Mais il y a les choses qui nous séparent, les écrans qui nous séparent. Donc je dois briser, comme il a dit tout à l'heure Guidon. Peu importe, l'ishbor est un mechitzot. Il faut casser les mechitzot. En cassant les mechitzot, tu te rapproches d'Hachem. Exactement. Voilà, c'est le prochain écouda que j'allais dire. Magnifique. Il faut faire très, très attention à Botaï, que ça se fasse be'adraga. C'est quoi be'adraga? De manière progressive. Même dans les avérotes? Même dans les avérotes, il pose la question. Okay. La question est très pertinente. Qu'est-ce qui se passe dans les avérotes? Alors la réponse, elle est comme ça, Rabotaï. Tout ce qui est avéra doit s'interrompre tout de suite. Ça veut dire, tu ne peux pas dire, non mais moi je suis un mordu de la avéra tel. Tu dois arrêter tout de suite. La question c'est, est-ce que arrêter tout de suite, ça veut dire que si chas veshalom, je retombe dans la avéra, alors ça remet tout en question? Non. Mitzad echad, tu dois tout arrêter tout de suite. Ça veut dire, Hachem, c'est comme tu dirais à quelqu'un, regarde, je crois en Dieu, je veux bien faire Torah au mitzvot, mais Shabbat, pas pour l'instant. Tu peux pas. Tu es obligé de prendre Shabbat maintenant. Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu es prêt à prendre Shabbat sur toi maintenant? Je suis prêt. Mais si Chaz Shalom, tu retombes, c'est trop dur. On a un Ben Adam qui a vécu pendant 20, 30, 40 ans dans un milieu non juif, c'est très, 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 très dur d'observer Shabbat. Mais il faut une chose, c'est qu'il prenne sur lui d'observer Shabbat dès maintenant. Maintenant, s'il retombe, ça ne remet pas tout en question. Il est dans un processus de tchouva. Et il va y arriver à la fin. Mais dans les avérotes,
On ne peut pas dire je commence plus tard quand je pourrai. Parce que les avérotes, c'est pikoach nefesh. Faire une avéra, c'est s'auto-détruire. Donc, il faut comprendre ça. L'avérote, ce n'est pas un choix. L'avérote, tu es obligé d'arrêter. Maintenant, si chas v'shalom, à cause d'une habitude, et un homme il est pris par une avéra, alors d'avarishon, il faut qu'il arrête. Si chas v'shalom, il retombe, il faut que ce soit begeder ones, c'est qu'il n'avait pas le choix. Son Yetzirara était plus fort que lui, mais qu'il sache que c'est begeder ones. Il ne peut pas continuer. Pas obligé de continuer. En tout cas, bon, ça c'était une parenthèse importante. Parenthèse importante. Oui. On ne peut pas forcer l'autre à arrêter la vera. Non, il faut que ça vienne de lui. Voilà. Mais même les mitzvot, il faut que ça vienne de lui. Sur nous-mêmes, ouais. Mais Sur nous-mêmes, oui. Si tu as compris, alors toi-même tu dois t'arrêter, mais même tes proches. l'autre, il faut lui laisser le libre arbitre. Rabotaï, c'est très, très important ce que tu dis. Non, ça arrive souvent que des parents dépriment parce qu'ils voient leurs enfants faire des avérotes, leurs propres enfants. Mais c'est une erreur. Même tes enfants, ils ont le libre arbitre. Tu peux leur expliquer, leur proposer, mais pas les obliger. La Avodat Hashem, Rabotaï, on ne peut pas obliger ni la avérote, à plus forte raison les mitzvot. Ken? Si déjà les avérotes qui sont une autodestruction, tu ne peux pas demander à l'autre, arrête de t'autodétruire. À plus forte raison de te construire par les mitzvot, tu ne peux pas lui dire, oh, me construis-toi. Il fait ce qu'il veut. Si c'est obligé, ce n'est pas une construction. Il faut que ça vienne de lui-même, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il ait envie. Aussi bien dans les avérotes que dans les mitzvot. Il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie. Comment ne pas déprimer, je sais pas compris. Comment ne pas déprimer? Ouais. Bah, chacun. Pourquoi Voilà. les enfants, ils n'ont pas le libre arbitre? Ouais, La chaîne, parce qu'il a l'impression que c'est son prénom. Non, ça veut rien dire. Quoi, son chinour, il est raté? Ouais. Pas du tout. Yaakov et Esav, Yitzhak et Rivka, ils ont raté leur chinour. Jacob et ça va alors quoi. Bah, Esav, il n'a pas super bien tourné, Esav. Ouais. Il y a un qui est trop gentil avec lui. Ah? Il y a un qui est trop gentil avec lui. Mais c'est d'ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que chas v'shalom de croire qu'un enfant qui tourne mal, c'est une éducation ratée. C'est une taout de penser comme ça, c'est une erreur de penser comme ça. Alors, et là, Inken, sauf si vraiment les parents, ils ont fait des grosses erreurs. Mais la majorité des enfants qui tournent mal, ça ne vient pas du tout des erreurs que les parents ont fait dans leur éducation. Choix perso. Je vous souhaite une excellente soirée.